Bien le bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 6 novembre 2024, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que vous l'attendiez tous très impatiemment, donc Axel, bazar de la voyance, bonjour. Enchanté, Cyril. Alors aujourd'hui, il y a eu les élections américaines qui se sont passées la veille, hein, c'était mardi hier. Je vais traiter ce sujet-là, mais c'est vrai que cette vidéo-là que Axel et moi on préparait, ça faisait une semaine en tout cas qu'Axel bossait sur ce projet de vidéo. Il va vous expliquer un petit peu tout le concept. Avant de rentrer dans les choses sérieuses, je voulais faire deux petites parenthèses. La première parenthèse, alors pour la grande majorité d'entre vous, ça n'aura pas beaucoup d'importance, ça va plutôt faire sourire qu'autre chose. Mais en fait, Axel, c'est mon frangin. Donc, est-ce que tu peux confirmer? Je confirme. Bon, bah ça va, je dis pas de bêtises. Donc, on a 8 ans d'écart et en fait, voilà, moi, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui protège énormément ma vie privée et je voulais rester discret un maximum par rapport à ça, mais il y a des personnes voilà, qui sont un petit peu intrusifs par moment sur la vie privée et qui crient au complot, etc., etc. Donc, pour casser un petit peu tout ce truc-là et qu'il n'y a pas, il y a pas de choses cachées ou autres, bon, bah voilà, Axel, c'est mon frangin. Et puis, voilà, Axel, il vit en France et moi au Québec. Exactement. Bon, bah très bien. Alors, écoute, Axel, je vais te laisser présenter un peu tout ce qui va se passer. Et puis, moi, je vais me mettre en condition, etc., etc. Et voilà. Allez, vas-y, je te laisse parler. Eh ben écoute, avec Cyril, du coup, on a pensé à faire une vidéo dans ces temps un petit peu compliqués avec une célèbre médium qui se prénomme Baba Vanga. Donc Cyril ne sait rien de cette personne. C'est moi qui ai tout préparé, donc il n'a aucune connaissance de sa vie en général. Donc elle est très connue surtout dans les pays de l'Est. On la prénomme aussi un petit peu la nouvelle Nostradamus. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle pense aussi de notre avenir, que ce soit en France, que ce soit au niveau mondial. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, c'est la première fois pour moi que je présente une vidéo, donc soyez indulgents avec moi. Logiquement, c'est moi qui est dans le rôle du médium. Donc voilà. Donc voilà. Écoute, dès que Cyril, tu es prêt, on peut commencer. Ouais, alors je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit. Effectivement, alors moi j'ai fait exprès de pas relire sa page Wikipédia et toutes les choses, ses prédictions ou autres. Je voulais vraiment me tenir à l'écart de ça un maximum pour surtout ne pas être, comment dire, emmené dans une direction hein, par rapport à ça, hein, pour pas que le mental prenne le relais. Donc, Axel, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation d'intervieweur, entre guillemets. Donc, Exactement. c'est pas évident pour la personne qui pose les questions. Hein. On l'a déjà vu dans le sens inverse, quand moi je posais les questions à Axel sur le sujet Washington, hein, où effectivement j'avais été pris très vite. Dès la deuxième question, hein, je pris très vite de court, où effectivement, en peu de temps, il avait balayé d'un revers de la main toutes les questions que j'avais préparées. Donc, il a fallu être inventif et perspicace pour avoir du sujet de discussion. Donc, écoute, moi, je vais me concentrer davantage. Je vais mettre mon bandeau parce que je sais que c'était une femme. Alors, mon bandeau, c'est plutôt mon morceau de t-shirt que j'ai fabriqué pour ça. Mais je sais que c'était une femme qui avait perdu la vue. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas lu sa description, donc je ne sais pas si elle a perdu la vue en cours de temps ou si c'était par rapport à la vieillesse, même si là, je commence à avoir quelques petites réponses par rapport à ça. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais me mettre en canalisation. Axel, tu me laisses un petit moment et puis je te dis quand c'est bon. OK? Ok. Alors, le coût du bandeau aussi, c'est une expérimentation. Hein. Je teste en ce moment. Je suis dans une période d'essai. On va voir ce que ça va donner. Et puis, si je m'éloigne trop du micro, Axel, tu me le dis? Ouais, je te fais pas Ouais, tu me signe, fais mais je te le signe, dis. tu me le dis. OK, très bien. Génial. OK, allez, un petit instant. C'est bon? Ok. Alors, est-ce que tu es bien en contact déjà avec Baba Vanga? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc juste avant de commencer un petit peu cette interview, je voulais juste déjà lui poser une question. Est-ce que ça ne la dérange pas si je l'appelle Baba Vanga au mieux de Vangelia, son vrai prénom?
Non, elle s'en fout. D'accord, OK. Très bien. Hem, donc, il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'histoires qui nous dit qu'elle a eu un accident à l'âge de 12 ans, qui lui a fait perdre la vue. Pardon, il y a pas eu il y a eu d'autres accidents. D'accord, OK. Il y a eu plein d'autres accidents, ça fait partie de sa vie de toute façon. C'est, comme elle dit, c'est un peu une femme à accident, dans ce que je ressens. D'accord. Et est-ce qu'elle a réellement perdu la vue à l'âge de 12 ans? Bon, elle avait déjà une très mauvaise, vue déjà de base. Heu, dans ce que je ressens, c'est, elle a perdu la vue, mais de toute façon, elle avait une très mauvaise vue de base. D'accord, OK. Et est-ce qu'elle a eu des prémonitions dès son plus jeune âge? Oui, très tôt déjà, même quand elle était gamine. D'accord, très bien. Et est-ce qu'elle a eu peur en étant enfant d'avoir ces prémonitions? Est-ce qu'elle a tout de suite bien réussi à gérer cette chose-là? Pas exactement, j'ai pas cette sensation de peur, elle se sentait par contre à l'écart, véritablement, elle pouvait pas en parler à toute la famille, par rapport à ça, mais j'ai pas ce sentiment de peur. Par contre, elle était capable de voir bien plus loin que sa génération, que les générations à venir. Alors ça, on en viendra un petit peu après. Je voudrais savoir un petit peu sa relation avec ses parents, parce que je sais que son père était aussi en relation un petit peu avec des hommes politiques, ou en tout cas dans le milieu politique. Est-ce qu'elle lui faisait des prémonitions peut-être pour sa carrière? Est-ce qu'elle lui Très parlait? peu, Très peu. très peu. Elle avait pas une grande connexion avec son paternel. D'accord, Ils très bien. étaient pas sur les mêmes, longueurs d'onde, de toute façon, donc elle en faisait peut-être, mais c'était très, très léger. Elle D'ac rentrait pas dans les détails. Elle voyait beaucoup plus loin de toute façon. Les d'ac périodes de temps, c'est un peu comme toi, moi, comme, d'autres collègues, c'est compliqué. Bah, elle, c'était x10. d'accord, très bien. Et durant son enfance, on sait, d'après mes recherches, elle a vécu dans des conditions assez modestes, en Bulgarie. Est-ce que c'est vrai? Alors excuse-moi, parce qu'elle me montrait l'image aussi de la maman qui était un peu plus tendre avec elle. Repose-moi ta question. D'après mes recherches, elle a vécu un petit peu dans une enfance, assez modeste en Bulgarie. Est-ce que c'est vrai? Ouais, oui, c'était pas la richesse, hein. C'était vraiment D'accord, pas la richesse, hein. Mais c'est pas une femme qui a vécu dans la richesse de toute façon. d'accord. Et elle a appris, parce que dû à son handicap, elle ne pouvait pas aller à l'école. Est-ce que c'est vrai aussi? C'est quelqu'un d'autre, un proche qui lui faisait apprendre des choses sur le plan de l'éducation. D'accord, très bien. Et elle a commencé par être herboriste, ce qui lui a permis un petit peu d'avoir des connaissances. On dit qu'elle a appris toute seule. Alors c'est pareil, je te questionne un petit peu pour voir si les sources disent vrai ou pas. En quelque sorte, mais c'est pas, c'est bizarre, c'est comme si, c'était par rapport au toucher à elle, c'est comme si le fait de toucher les plantes, elle recevait l'information de la Elle, plante. elle communiquait avec elle, du coup. Ouais, mais par le toucher. D'accord, très intéressant. Et justement, en parlant un petit peu du monde un petit peu médical, en parlant avec les plantes, est-ce qu'elle peut nous donner peut-être une prémonition de comment ça va un petit peu évoluer le monde médical, que ça soit en France, mais aussi un petit peu dans le monde entier? Ah, on s'est perdu, hein. On s'est perdu par rapport aux soins que la nature, elle est capable d'offrir. Bien plus qu'on ne le pense, mais on s'est complètement dénaturé de ce qu'est la vraie nature. Euh, il y aura un retour aux plantes, mais le problème, c'est que là, je ne sais pas si c'est moi qui canalise ou si c'est elle qui est en train de me dire ça. Je ne peux pas D'accord. confirmer cette information, mais elle me dit par contre qu'on s'est très dénaturé de tout ça. D'accord, OK. Et elle avait fait des prémonitions sur, le monde médical un petit peu, où elle avait prévu une pandémie ou des choses comme ça qui seraient amenées à arriver bien plus tard. Est-ce qu'elle est toujours en accord avec ça? Oui, mais c'est plus tout à fait comme c'est pas tout à fait le bon terme, pandémie. C'est pas le mot qu'elle a dû utiliser. D'accord, OK. C'est autre chose. OK. Et pour les maladies comme on connaît aujourd'hui qui sont très répandues, alors je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'on trouvera des remèdes pour nos maladies qu'on connaît aujourd'hui, telles que le cancer ou des choses comme ça? C'est pas tout à fait, des remèdes. On va arrêter dans ce que je ressens, c'est comme si, l'humain s'était détourné
de la nature, c'était détourner des vraies valeurs de ce que la nature est capable d'offrir dans ce qu'elle me dit. Et c'est comme si on va arrêter nos bêtises de production, de peut-être de type d'aliments, de production de type de médicaments, de traitements, etc. Et c'est là où tout va s'arrêter en termes de maladie. En tout cas, c'est D'accord. elle, par rapport à ça, qui me dit. Elle est pas du tout en phase avec le monde dans lequel on vit, avec la production, la productivité. C'est rien à voir avec ça. Ça, c'est assez incroyable parce et elle l'avait déjà vu déjà à l'époque, je suppose, toutes ces choses-là qui sont en train de nous arriver ou alors elles sont assez La décadence, oui. ouais, d'accord et on la compare souvent un petit peu à Nostradamus. Est-ce qu'elle en est fière ou alors, Elle me dit, ah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je pense pas qu'elle se prétend pour quelqu'un de. C'est quelqu'un de beaucoup plus simple. d'accord. Beaucoup plus simple. On la Oui, met sur un piédestal. Elle se compare pas comme ça. Elle se voit comme une simple femme paysanne, etc., etc. très modeste alors, d'accord, très, Oui. très bien et est-ce qu'elle en est fière? Parce qu'aujourd'hui, après son décès qui était en 1900, si je dis pas de bêtises, 96 ou oui 96, sa maison est devenue un lieu de pèlerinage. Est-ce qu'elle en est contente? Est-ce qu'elle en est fière? Ouais, ouais, le monde, c'est pas trop son truc quand même, hein. Les gens qui rentrent chez elle ou qui vont, elle aime la tranquillité, hein. D'accord, C'est une femme de la nature. C'est pas quelqu'un de populaire. C'est pas quelqu'un qui veut la popularité. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelqu'un de très simple, qui a un contact avec la terre, avec les énergies les vibrations de la terre. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui dit moi je, hein. ouais, quelqu'un de très humble. Ouais. Est-ce que parce que beaucoup de personnes sont inquiets un petit peu aujourd'hui au niveau de l'argent, au niveau de la monnaie, est-ce qu'elle peut nous dire une prémonition ou une vision qu'elle a sur l'avenir de la monnaie un petit peu Alors, bah, globale? déjà, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'on s'emmerde bien avec ça, hein. Hein, ça pourrit tout. De toute façon, elle n'aime pas du tout le système dans lequel on vit. On va revenir à des fondamentaux, c'est ce qu'elle me dit. Je me demande si c'est pas une histoire de troc, mais en version plus moderne, mais on va revenir à des valeurs beaucoup plus fondamentales. OK, Ça va avoir beaucoup plus de lien avec le rapport humain et non avec le rapport là, parce qu'elle me montre les machines, les machins. Non, c'est pas du tout son délire. d'accord, OK. Et est-ce qu'elle aura un petit mot? Alors je vais insister un petit peu, mais parce que les personnes sont un petit peu inquiets en ce moment. Est-ce qu'on doit les rassurer les personnes? Est-ce qu'elle a un mot pour les rassurer? Est-ce qu'ils vont perdre leur argent? En tout cas en France? Encore une fois, alors la réponse que je vais vous donner, c'est une femme de la nature, à une femme de la campagne. Arrêtez avec vos futilités. C'est ça qu'en gros, elle essaye de me faire comprendre. C'est on donne trop d'importance à de la j'allais dire foutaise, mais mais j'ai un peu de mal. Mais c'est quelqu'un de beaucoup plus simple. C'est comment je pourrais dire? C'est quelqu'un avec le peu qu'elle a, elle se satisfait de ça et mais après c'est aussi son tempérament de l'époque, c'est aussi dans la société qu'elle a vécue. C'est une femme qui s'encombre pas de plein de choses. Donc forcément la réponse qu'elle a, c'est en fonction d'elle, hein. Bah, écoute, c'est un très beau mot et je vais te poursuivre avec une question. Est-ce qu'elle a, son don, elle le prend comme un fardeau ou comme une bénédiction? Pas du tout, c'est comme une bénédiction, mais c'est comme si, alors je sais pas si le téléphone à l'époque, il existait, mais elle montre c'est comme si on téléphonait. Oh OK. C'est à travers donc du coup, elle entend des voix? C'est par des images, c'est surtout par des images qu'elle voit ça. Très bien. Bah, en fait, je te pose cette question-là parce que justement, c'est aussi un peu sa particularité, c'est qu'elle voit aussi des formes, elle voit des images. Donc, bah, très bien, tu confirmes ce qu'on peut trouver un petit peu aussi sur internet. Donc c'est très bien. Hem, il y a beaucoup aussi de Alors, personnes il y avait des images, mais il y avait aussi, elle ressentait les sensations, de ce qu'on pouvait vivre, par ces images. Donc elle avait des informations aussi peut-être sur l'odeur, la chaleur, la souffrance, le positif. Elle ressentait de l'émotion par rapport à ce qu'elle voyait. OK et est-ce que c'était pas trop dur à porter au quotidien? Certains messages, c'était dur. D'accord. Elle s'en passerait bien, hein, sur certaines choses.
Et j'ai vu que Mais durant on communiquait avec elle, c'est comme si, de toute façon, même si elle faisait la sourde oreille, on lui envoyait, on lui transmettait. Elle D'accord. était constamment connectée, hein. C'est une femme constamment connectée, hein, de toute façon. Et j'ai vu que durant aussi son parcours, parce que sa popularité a grimpé, a dépassé un peu les frontières aussi de la Bulgarie, et du coup, des hommes politiques se sont intéressés à elle. Et elle a fait des prémonitions, des visions justement sur ces Elle personnes. elle me dit: «Ils sont tous pourris. Ils Que sont ça, tous pourris, ils valent pas un péco», c'est ce que, je ressens. et est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur le futur du monde un petit peu politique, on va dire global, que ce soit en France, que ce soit un petit peu, bah, un peu partout? Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur le futur un petit peu du monde politique? Bah, concernant la politique, elle me dit pas grand-chose, elle me dit juste que de toute façon, ils sont finis, donc c'est fini, c'est fini, ils valent rien. Donc il faut que tu sois plus précis dans ta question parce qu'elle, elle a un déni total avec ça, hein. Elle veut pas, hein. Aujourd'hui, on appelle ce qu'on appelle un président, il est tout seul à gérer un petit peu le pays avec ses conseillers à côté. Est-ce que dans les années qui vont arriver, ça va changer un petit peu le mode de fonctionnement? C'est pas eux qui contrôlent. C'est pas eux, c'est de la foutaise. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'elle peut peut-être nous en dire plus ou alors on peut, On saura mais le problème, c'est que, il faut que tu poses différemment ta question parce que sinon, c'est moi qui canalise tout de suite sur autre alors chose. les personnes qui dirigent, on va dire, le monde, est-ce Demande, que lui à son prénom dans la question. alors Pose-lui, Baba Vanga, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les personnes qui dirigent ce monde moderne? elle me dit: «Vous allez découvrir», mais je sais pas pourquoi elle me parle de noir. Alors est-ce que c'est de noir, on part avec l'espace ou est-ce que il y a quelque chose avec le côté noir? Mais c'est pas un noir sombre, il y a quelque chose d'autre. Moi, je pense que elle fait référence à ce qui est avec, l'espace, les étoiles. D'accord. Ah, justement, elle en a parlé un petit peu dans des prémonitions qu'elle a fait, alors bien plus loin, hein, qu'on pourrait coloniser certaines planètes dans le futur. Est-ce qu'elle est toujours en accord avec ça, Baba Vanga? Elle est toujours d'accord, mais c'est pas l'humain, c'est comme si nous, notre nature ne serait plus la même, en fait. D'accord. C'est bizarre, hein? Ouais, mais ça suit un petit peu ce qu'elle dit, en tout cas dans ses Mais c'est pas pour tout prémonitions. de suite. D'accord. Alors, on va revenir à quelque chose qui nous concerne un peu dans notre quotidien, ce qu'on appelle un peu le changement climatique. Est-ce qu'elle voit qu'il va s'accentuer durant les prochaines années, Baba Vanga? Alors vas-y, reformule-moi ta question. Alors, est-ce que le changement climatique va s'accentuer dans les prochaines années? Est-ce que tu veux bien me reposer la question avec Alors, son prénom? est-ce que Baba Vanga, est-ce qu'elle perçoit un changement climatique qui va s'accélérer dans les prochaines années? Eh beh, ça, c'est un grand oui. C'est un grand oui, mais elle me dit que il était temps. Pas alors je sais pas il était temps par rapport à ses prédictions ou si je sais pas pourquoi elle me dit: «Il était temps». Alors, d'après mes recherches, elle l'avait déjà prévu en 2024, Ah! d'accord? Elle aurait prédit que la Terre pourrait légèrement changer d'axe, d'accord? Ce qui pourrait accentuer le changement climatique. Ouais, elle Donc me ça, dit elle l'avait il a déjà changé d'axe, hein. bon, bah, en tout cas, ça suit ce qu'elle ça suit ce qu'elle a mis. Elle a Elle prévu me dit: aussi «Faut» mais elle a un franc-parler, hein. Elle me dit: faut regarder, il a déjà changé d'axe. Vous regardez pas assez». est-ce qu'elle peut nous Elle en dire t'engueule, plus? hein. Alors, on va continuer un petit peu sur ce changement climatique avec le niveau de Elle la dit: mer. «On regarde rien, on regarde rien, on sait pas regarder». Ben, elle a raison. Elle a raison et est-ce qu'elle peut nous en dire plus, Baba Vanga, sur le niveau de la mer? Est-ce qu'il va réellement monter? C'est différent. Elle me parle de toute façon, il y a tout qui va changer. Elle me parle surtout de l'herbe. Je sais pas pourquoi elle me parle de l'herbe, de la nature. Elle me parle pas forcément de l'eau, elle me parle de la terre. C'est davantage de la terre. La terre et le pollen. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. OK. Alors, est-ce que Baba Vanga voit peut-être des nouveaux continents émerger durant les prochaines décennies? Je pense que c'est un oui, mais elle me fait référence à de la terre et du pollen. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Elle me dit: «Ça va changer, ça va OK. changer. Terre, pollen».
hautes herbes. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas par rapport à une nouvelle terre? Je sais pas. Elle me parle de ça, mais j'arrive pas à OK. savoir ce que c'est. Alors on y reviendra peut-être au fur et à mesure si tu as d'autres précisions, durant cette, canalisation. Heu On en revient à un petit peu à ces prémonitions qu'elle a fait pour le futur. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur l'avenir des États-Unis? Parce qu'en ce moment, un petit peu, c'est compliqué, on voit beaucoup de changements. Alors, est-ce que Baba Vanga, tu peux nous en dire plus sur l'avenir des États-Unis? Elle me dit que c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Elle me dit que c'est pas une bonne terre. Alors, je ne sais pas si elle me parle encore du côté cultive. Non, c'est pas ça. Elle me dit, cette terre, elle refait référence à la terre. C'est comme si la terre est amenée à changer. C'est pas une bonne terre. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait du changement. Elle fait Est-ce qu'à toujours travers référence avec la terre. La terre dans la main, la terre. C'est euh, c'est amené à changer. C'est pas amené à rester comme ça doit être à l'heure actuelle. alors, est-ce que Baba Vanga, à travers tes propos, est-ce que tu fais référence à un changement climatique ou à des catastrophes climatiques qui peuvent arriver aux États-Unis? Ah, c'est un oui, hein. C'est un Ah oui? oui, hein. C'est un oui. Ça va redonner vie à la terre. Faut nettoyer la terre. OK. Elle fait toujours référence à la terre. Faut la nettoyer. Je sais Est-ce pas que pourquoi. est-ce que ces changements alors je suis peut-être insistant, mais c'est pour essayer d'avoir le plus de précision possible. Est-ce que ces catastrophes climatiques qui peuvent arriver aux États-Unis, est-ce que Baba Vanga, tu peux nous est-ce que c'est dans un avenir proche que ça va arriver? Elle me dit que oui, mais elle me parle d'un gros volcan. Il y a un énorme volcan. Est-ce qu'elle fait référence au volcan de Yellowstone? Je s je peux pas garantir, elle me montre un gros volcan, mais vraiment une grosse montagne de volcans. OK. Et alors, beaucoup de grands médiums prédisent que la faille de San Andreas, je crois, ou la faille en tout cas qui est aux États-Unis, pourrait un petit peu se séparer. Est-ce qu'elle confirme cette chose-là? Il y a une cassure, il y a une cassure. Elle peut pas me confirmer si c'est cette faille-là, mais elle me montre une cassure. Il y a une grosse cassure qui va se faire. Oui, une grosse fissure. D'accord. Mais Aujourd'hui, elle me parle de purifier la terre. Faut la purifier. Elle me parle pas de l'humain à proprement parlant, elle me parle de la terre. J'ai toujours d'accord, ce côté-là avec la terre. C'est une dame qui est très connectée à la nature. d'accord. Je sais pas pourquoi elle me parle toujours de la terre, de la terre, de la terre, ses prédictions avec la terre. La terre à proprement parler, c'est une femme très nature. D'accord. Alors, on va revenir au fur et à mesure, hein, sur, tout ce qui est, changement climatique et tout ça, mais dans la période actuelle, beaucoup de personnes s'intéressent à la politique un petit peu américaine, de ce qui se passe aujourd'hui avec les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on a appris que Donald Trump serait le nouveau président des États-Unis? Est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus sur son futur? Elle me dit: «C'est le dernier». Elle me dit que c'est le dernier de je sais pas de quoi elle me parle. Elle me dit: «C'est le dernier». Très intéressant. Très intéressant. Est-ce que aux États-Unis, le monde, politique va clairement se transformer dans la manière de fonctionner? Ça sera plus le même. Mais il faut que tu lui poses les questions avec son prénom parce que sinon Ah, c'est moi qui excuse-moi. canalise. Alors, est-ce que Baba Vanga, comment voit-elle un petit peu le monde politique américain après le Donald Trump? Il y a un gros changement, il y a un gros changement, il y a du gros nettoyage. Gros D'accord. nettoyage, il y a du gros changement, c'est le dernier. Il y a un balayage. Je sais pas pourquoi on me parle de c'est ça. Mais pose-moi les questions avec son prénom, ça va être plus OK. simple. Baba Vanga, peux-tu nous en dire plus sur est-ce qu'il va y avoir des futures guerres qui vont arriver ou qui vont s'arrêter dans les prochaines années? C'est des guerres différentes. C'est des guerres O différentes, c'est pas comme on a connu. C'est autre chose. OK. Est-ce que ces guerres-là vont être provoquées exprès pour que ça relance une économie ou alors c'est des guerres, religieuses qui seront amenées à arriver? Baba Vanga, bien évidemment. Ouais, repose-moi la question. Est-ce que Baba Vanga, peux-tu nous en dire plus sur ces futures guerres? Est-ce que c'est des C'est guerres sur l'humain. C'est davantage sur l'humain, sur sa nature humaine. OK. Donc C'est on ça n'a plus rien à voir avec, les guerres qu'on a connues. C'est un lien complètement différent. Basé entre d'accord, l'humain, la machine, le monde moderne, c'est différent. OK.
Et Baba Vanga, est-ce que, tu vois un monde plus spirituel dans les années à venir? Est-ce que tu vois que les personnes vont se tourner vers un de la spi et ils vont être de plus en plus spirituels ou alors on sera encore beaucoup dans le matériel? Non, il y aura une connexion. La modernisation, le côté moderne sera présent, mais il y a quand même le côté spirituel il y a un équilibre qui va se faire davantage. Il ne sera pas parfait par contre. D'accord. Et est-ce que Baba Vanga, tu vois que les nouvelles générations auront plus de capacités spirituelles? Oui. OK. Comment vois-tu la est-ce que Baba Vanga, tu vois, comment dire? Heu, que les nouvelles générations auront une capacité à entreprendre plus de choses pour justement pour la planète? Est-ce que, ils seront plus connectés? Est-ce qu'elles voient quelque chose ou encore C'est un cycle naturel. d'accord, C'est le côté naturel de la Terre, des énergies qui vont ramener certaines personnes dans certaines directions. d'accord. J'ai vu aussi que Baba Vanga avait déjà prédit l'intelligence artificielle durant ses prémonitions. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur son évolution? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, OK. J'ai pas grand-chose par rapport à ça, dans ce qu'elle me dit. De toute façon, c'est pas quelque chose de naturel. D'accord. Alors on en revient toujours un petit peu à au futur. Est-ce qu'elle, Baba Elle est pas très technologie, hein. C'est pas ça qui la fait vibrer. Elle, c'est plutôt les animaux et la terre, hein. d'accord. Ah bah tiens, en parlant de ça, je vais reprendre là-dessus. Est-ce que Baba Vanga, tu vois des espèces qui vont disparaître dans les années à venir? Oui, il y en a d'autres qui vont revenir. Elle me parle encore du pollen. OK. En parlant un petit peu de ça, est-ce que Baba Vanga voit quelque chose en Antarctique, de caché? Elle me dit que oui, mais il faut que tu sois quand même plus précis, hein. Est-ce que Baba Vanga voit à travers l'Antarctique un portail qui pourrait nous séparer d'un autre monde ou d'une autre planète ou un accès Ah à bah, quelque chose d'autre? elle me dit je sais pas si c'est par rapport à l'Antarctique, mais elle me dit: «Il y a tellement de choses par contre, hem, qui est caché, que l'on doit découvrir, il y a pas que l'Antarctique, hein. OK, Il y a pas que l'Antarctique. Effectivement, il y a des choses cachées, mais il y a pas que l'Antarctique. OK. Bon, on va revenir à quelque chose, qui nous concerne dans notre quotidien. Est-ce qu'elle voit Baba Vanga voit des nouvelles énergies qui vont être amenées à arriver? Oui, ça c'est un oui. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus, Baba Vanga, là-dessus? C'est des énergies beaucoup plus pures, ça n'a rien à voir avec l'électricité. D'accord. Est-ce que nos centrales, nucléaires, est-ce que Baba Vanga voit un avenir là-dedans? Elle aime pas ça, OK, mais OK. alors vraiment pas. Alors, j'ai vu qu'aussi, dans ces, prémonitions qu'elle a fait, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux parce que beaucoup de personnes, ont des avis différents là-dessus, en tout cas sur internet. Elle aurait fait des prémonitions sur des extraterrestres. Est-ce que Baba Vanga confirme ça? Bien plus présent qu'on ne le pense, mais elle le répète encore, les gens ne savent pas regarder. D'accord. Est-ce Ils que ne savent Baba pas Van voir, ils ne savent pas regarder, ils ne savent pas écouter. est-ce que Baba Vanga peut nous donner plus d'explications là-dessus? Elle dit: c'est devant nous, c'est devant nous, OK. c'est devant nos yeux. C'est devant nos OK. yeux, c'est présent, c'est là». Alors, on va revenir sur quelque chose aussi, parce qu'elle vient de Bulgarie, Baba Vanga, faut le savoir. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Alors peut-être, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bulgarie ou sur l'actualité de la Bulgarie, est-ce qu'elle a un petit mot pour son pays, pour ceux qui regardent? Est-ce que Baba Vanga a un petit mot à leur dire? Il va y avoir du changement à venir, hein. Il va y avoir du changement à venir concernant la Bulgarie, hein. Je ne sais pas si c'est en termes, de changement, c'est comme si le pays géographiquement va être amené à changer. OK. Et alors je suis désolé, hein, je fais les questions un petit peu en vague, hein, mais j'essaye de répondre un petit peu à toutes les questions qui pourraient être, mises. J'ai vu qu'aussi elle avait Elle me dit qu'on a beaucoup à apprendre des animaux, hein. OK, donc on revient toujours à la nature. Mmh. Est-ce qu'on va apprendre à réutiliser les Elle plantes, était mais très proche, d'une vache, hein.
Ok, Je sais pas pourquoi. Vache ou un taureau, très proche. ok. Est-ce que dans le futur, Baba Vanga voit que les personnes vont être de plus en plus à manger moins de viande? Ouais, l'alimentation n'est pas la même. Encore une fois, on ne sait pas, on ne sait pas s'alimenter de la bonne manière. On a tout dénaturé. Ok, Donc, est-ce qu'on va revenir vers ça? Euh, En quelque sorte, mais ça, c'est par la nature. On va revenir vers la nature de toute façon. d'accord. Et j'aurais une petite interrogation, parce qu'on sait que Baba Vanga voit très loin dans l'avenir, mais est-ce qu'elle avait des informations sur le passé qu'elle connaissait, qu'on ne connaissait peut-être pas dans les livres d'histoire? Est-ce qu'elle peut nous en En dire quelque plus? sorte. C'est surtout sur des mensonges. Alors, je vais faire mon petit côté curieux. Est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus sur ces petits mensonges? C'est sur notre société, sur nos croyances. Beaucoup de foutaises. Ok. Alors, on va est-ce que tu peux... Dès qu'en fait elle était en interaction avec un événement ou avec une personne ou autre, c'est comme si tout de suite elle savait tout de suite, elle recevait le coup de téléphone pour lui dire les vérités. D'accord. Non, c'était pas une femme qui se faisait marcher dessus, hein. Oui, bah ça se ressent de toute manière. Bon, bah, très bien. Tu vas pas la baratiner, hein. D'accord. Bon, bah, écoute, très bien. Là, j'ai une petite aussi question. J'ai vu qu'aussi, d'après ces prémonitions, en 3797, alors on va un petit peu plus loin dans le futur, hein, elle aurait supposé la fin de la vie sur Terre. Est-ce que c'est vrai? Baba Vanga. Ça sera une vie différente. Ok. Bon. Donc ce n'est pas la... Ça sera une vie différente. Je sais pas pourquoi elle me dit ça sera une vie différente. Bon. Mais Bon. je sais pas. Mais c'est pas la personne la plus bavarde, hein. Je te cache pas que. Mais en fait, ce qui l'énerve, c'est pas énervé. Ce qui la déçoit, c'est que les gens ne regardent plus, n'écoutent plus et se sont dénaturés de. Ça l'énerve. Enfin, ça l'énerve, ça la déçoit. D'accord. Et C'est est-ce qu'elle... davantage ça. Donc, c'est comme si, en gros, c'est le message qu'elle essaye de me faire comprendre, c'est regardez, regardez ce qui vous entoure, regardez ce que vous mangez, regardez, si tout est devant vos yeux. Et revenez à des valeurs bien plus nature. Eh ben, c'est un joli mot qui résume bien des choses. Euh, D'après, est-ce que Baba Vanga, est-ce qu'elle reçoit les messages de ses guides? Est-ce que c'est réellement... Est-ce que... Voilà, est-ce C'est qu'elle peut nous en dire au-dessus, plus c'est sur ses guides? au-dessus. Elle me dit c'est au-dessus. C'est C'est au-dessus. au-dessus. Mais elle s'emmerde pas avec ça. Elle reçoit les messages. Merci, bonsoir. Je le dis. Merci, bonsoir. D'accord, très bien. On dit souvent que Baba Vanga était en transe quand elle faisait ses... en forme de transe quand elle faisait ses prémonitions. Est-ce que c'est vrai? En quelque sorte. Ça impressionnait plus les autres que elle. Ok, ok. Alors, je relis mes petites fiches, hein. Je suis comme C'est comme si elle disait les autres sont. C'est des petites natures. D'accord. C'est des petites natures. Il y a Elle a pas. vraiment du C'est des caractère. petites natures. Je te dis, c'est une femme de la campagne, hein. Euh, on va revenir sur les petites fiches que j'ai faites par rapport à ces prémonitions. Euh, c'est un petit peu plus loin, donc ça sera nos futures générations qui vont connaître ça. Mais en 2066, Baba Vanga a annoncé que les États-Unis pourraient utiliser une arme climatique. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas tout à fait une arme, c'est une variation climatique. Je sais pas de quoi elle me parle. D'accord. C'est Alors, pas une arme, c'est une variation. ok. Ça, Aujourd'hui, on dit... c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, hein. D'accord, bah justement, on va revenir à ça. D'après certains sites, on dit que les prémonitions de Baba Vanga ont été modifiées ou arrangées. Ouais, elle me dit, ils comprennent rien. Ils comprennent rien à ce que je raconte. Parce que Alors, vas-y, repose-moi ta question. d'après certains sites, on dit que les prémonitions de Baba Vanga ont Oui, ça a été été modifiées. arrangé. Ça a été Voilà. arrangé à leur faveur. Ça a été arrangé, mais ils comprennent rien de toute façon. Excellent. D'accord. Parce qu'on dit souvent que c'est surtout pour accentuer encore une fois sa popularité auprès des personnes, pour en faire Oui, ça une... n'a pas lieu d'être. Très bien. Bon, on va pas insister là-dessus.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a des armes climatiques comme le projet HARP, en tout cas, où beaucoup de personnes commencent à La citer ce. cochonnerie. D'accord. Est-ce qu'elle voit la fin de ce projet? Est-ce que Baba Vanga voit la fin du Ça projet sera HARP? autre chose, c'est différent. Là, c'est de la cochonnerie, ça. Mmh. D'accord. Elle voit quelque chose de plus puissant que ça? C'est différent. D'accord. C'est différent, ça a l'air d'être un petit peu plus pur en termes d'énergie, c'est différent. Mais de toute façon, la nature, faut la respecter, hein. Moi, il y a pas de chichi avec ça, hein. C'est elle OK. qui nous dicte. C'est pas à nous, qui doivent, dicter quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que, Les faits, on on va. sait pas entendre la nature. D'accord. Alors, je vais reparler là-dessus. On parle souvent que dans l'Asie, au niveau de l'Asie, il y aura des catastrophes climatiques. Est-ce que Baba Vanga confirme ces choses-là dans un avenir proche? Oui, D'accord. ils savent pas respecter. D'accord, OK. Et du coup, est-ce que c'est la nature qui répond justement à ces choses-là pour remettre un ordre ou est-ce que c'est un cycle C'est elle naturel? qui se rééquilibre. D'accord, très bien, très bien. Alors on va revenir un petit peu sur la France. Est-ce que Baba Vanga voit que la France va repartir, que ce soit au niveau économique? Ouais, elle aime pas trop la France, hein. Elle aime pas trop la France, elle aime pas trop comment c'est dicté, hein. D'accord. Ouais, Alors non, on va elle est pas fan de la France, hein. alors on va faire peut-être un peu plus large. Est-ce que Baba Vanga aurait un mot ou une phrase ou en tout cas quelque chose à nous dire sur l'avenir de l'Europe? Elle me dit: «Faut retourner vers la nature», hein, encore une fois. Alors vas-y, repose-moi la question. Est-ce que Baba Vanga pourrait nous en dire plus sur l'avenir de l'Europe? Elle me dit: «C'est l'anéantissement». OK. C'est l'anéantissement, faut revenir vers de faut revenir vers ce qu'est, l'humain, la nature, encore une fois. Faut revenir vers ces valeurs-là fondamentales. Elle arrête pas avec ça. Ça, c'est du détournement. D'accord. Alors, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure des questions un petit peu sur la nature que je n'avais pas forcément prévues à ce point-là. Heu, Laisse-moi quelques petites secondes pour voir si j'ai. Il y a de l'enseignement par rapport à la nature qui va être amené à revenir. La nature communique, il suffit de l'entendre. C'est ça qui soigne, c'est ça qui soigne. On me parle toujours du pollen. Pollen, il y a des vertus. Il faut que l'humain revienne vers ça, redonne de l'importance et en échange, il y aura quelque chose de positif par rapport à ça. C'est la nature, c'est la nature qui doit être mère de tout, hein, pour elle, hein. Et puis D'accord. arrêtez avec écoute, elle tape du poing, arrêtez avec ces bêtises, hein. Bêtises de société, hein. Et ben justement, en parlant de bêtises de société, comment elle voit, alors je vais parler en général, comment Baba Vanga voit un peu l'avenir des villes? Parce qu'aujourd'hui, on essaye de les faire un petit peu plus écologiques. Qu'est-ce qu'elle en pense de cette chose-là? Pas beaucoup de non, elle est pas fan, hein. Ouais, elle va Elle pas dit nous en dire plus sur le alors périph' à excuse-moi savoir, du quoi. terme, mais c'est du bullshit. D'accord, très bien. On va pas lui parler d'Hidalgo, du coup. Alors c'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais elle me donne une image de crotte de vache par rapport à ça. Ah oui, bah, c'est joli. D'accord, très bien. Elle Qu'est-ce dit: que «C'est ça je l'écologie». d'accord. Bah, en même temps, OK. Hem, est-ce que si on, je sais pas si elle peut nous en dire plus, est-ce que, Baba Vanga, au niveau de la santé, est-ce qu'elle voit des machines, comme on prétend aujourd'hui, qui peuvent arriver par le futur, Il y en qui aura, pourraient oui. Il y en aura, oui. OK. Est-ce que c'est dans un avenir proche, Baba Vanga? Est-ce qu'elle voit ça? Encore un petit peu de temps quand même, hein. Encore un D'accord. petit peu de temps. Mais le changement, elle voit les machines complètement différentes de ce on voit aujourd'hui. Pour moi, c'est dans un petit peu plus tard. Bon, après, le temps avance, rapidement, mais c'est quelque chose de beaucoup plus technologique, mais il y a aussi un côté pur qui ressort. Bon, elle me dit: «Il y aura» mais il y a quelque chose avec la nature qui va revenir aussi à la source, hein. Mais D'accord. encore une fois, je sais pas si je pense que c'est en lien avec le pollen ou quelque chose comme ça. Il y a aussi quelque chose parce que comme tu sais, quand je regarde les photos, j'ai des petites informations et j'ai sa petite photo qui est juste là.
Elle parle d'enfant. Pourquoi elle parle d'enfant? Il y a une énergie d'enfant. Est-ce que c'est les personnes de son Écoute, peuple? j'ai eu une blague quand tu as parlé de sa photo. Elle m'a demandé si tu la trouvais jolie. Bah, elle est incroyable. Je dis: «C'est bien». Et est-ce qu'elle peut nous en dire, et je sais pas, parce que moi j'ai le mot enfant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi il y a une énergie d'enfant qui ressort Elle par était, très proche, sûrement d'un enfant, mais je sais pas si c'est son enfant à elle. C'est je peut-être un enfant qui a été très proche d'elle. c'est pas elle, pour moi c'est à quelqu'un d'autre. Ouais. C'était un peu comme une guide, Qui ça? Baba Vanga. Bah, il faut que tu me poses la question avec Est-ce que sentiment. Baba Vanga était comme une guide pour ce jeune homme? Enfin, ce jeune homme qui est peut-être devenu. En quelque sorte, oui, c'était plutôt, elle avait un rôle avec elle, avec, ce petit enfant. D'accord, très bien. Bon, je vais pas plus, je te laisse canaliser, je vais pas en voir plus. Je regarde si au niveau de mes questions, si, on va revenir un petit peu sur la nature, parce qu'elle est très en phase avec ça. Est-ce que dans les futurs, alors je vais peut-être me répéter un petit peu, mais est-ce que dans les futures années, est-ce qu'on va avoir des grosses crises climatiques qui vont un petit peu modifier un petit peu les continents? C'est-à-dire que les Oui, personnes vont aller d'un continent c'est à un oui, l'autre? c'est un oui. D'accord. Mais elle revient encore là-dessus, c'est, la nature, on va lui redonner de l'importance. Il y a un respect de la nature qui va revenir et c'est par ça qu'on va revenir sur des fondamentaux. Donc est-ce que Baba Vanga va y avoir C'est des la crises? nature qui, à défaut de ouais, c'est ça qu'elle me dit. À défaut que l'humain, se bouche les oreilles, c'est la nature qui va aller taper au niveau des oreilles pour qu'on l'écoute une bonne fois pour toutes. D'accord, C'est l'humain qui doit entendre ce que la nature, elle a à dire. d'accord. Mais c'est pas négatif pour l'humain, c'est on va revenir à des fondamentaux, D'accord, des très bien. bases de la nature. Elle Et dit: est-ce que On a beaucoup à apprendre, on s'est détourné de encore une fois, de beaucoup de choses». et du coup, suite à ça, est-ce que Baba Vanga voit des peuples partir de leurs terres pour aller vers d'autres Il contrées? va y avoir des changements, des exodes, oui. OK. Est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus par rapport à ça? Il faut que tu sois plus précis. Est-ce que Baba Vanga voit des vagues migratoires, peut-être un petit peu, en Europe ou alors, sur d'autres continents qui vont être amenés? Il y en aura en Europe, il y en aura aussi ailleurs et même sur des terres qu'avant on n'imaginait pas. Il y a des OK, terres qui vont redevenir, fertiles, il y a des changements de oui, ça va bouger un peu partout, hein. d'accord, très bien. Et suite à ça, est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus sur un petit peu les moyens de transport comme Elle les me avions? dit: «Par contre, pas chez moi. Vous D'accord, allez où vous voulez, mais pas chez moi». je vois. Très bien, le message est passé, on l'a entendu. C'est chez elle. D'accord, bon, bah, très bien. Et par rapport aux moyens de transport comme les avions, les trains, toutes ces choses-là, est-ce que Baba Vanga peut nous en dire Ah, plus sur. il y a autre chose, il y a autre chose. Ça, c'est fait partie de la technologie, elle en veut pas de ça, là. C'est autre chose. D'accord, bon, bah, on va pas insister là-dessus. Elle est Par contre, pas très fan de la technologie, hein. Je te le dis tout de suite, technologie impure, c'est pas trop son truc, hein. d'accord, très bien. Je vois qu'il y a une énergie aussi par rapport à l'école, l'éducation, par rapport à sa photo. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus par rapport à l'éducation, les méthodes d'enseignement qui seront amenées à arriver? Est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus par rapport à ça? Elle dit, c'est par rapport aux jeunes enfants. Les jeunes enfants, les jeunes générations, c'est eux qui vont remodeler l'école. OK. Que ça soit, est-ce que Baba Vanga parle dans le monde ou alors vraiment dans certains pays ou tout va Je pense que c'est dans le monde. d'accord, C'est les enfants qui vont remodeler ça. Il y a quelque chose de vibratoire, de bien plus haut que ce qu'est le système de l'école et d'accord, c'est comme si les enfants ont bien plus de valeur que ce que l'école, peut enseigner ou quoi que ce soit. très bien. Bon, bah, tu confirmes mes ressentis que j'ai. Est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus sur son rôle là-haut? Est-ce qu'elle a Elle aime beaucoup les enfants. Faut savoir les écouter. et est-ce On qu'elle apprend d'eux. a est-ce que justement elle utilise son rôle là-haut peut-être pour aider, d'autres enfants qui viennent d'arriver? Ou est-ce qu'elle a un rôle précis En là-haut? quelque sorte, mais je t'avoue qu'elle profite de sa retraite. Ah bah, elle a bien raison, c'est important. Mmh. Et est-ce qu'elle pré
est-ce qu'elle prévoit de revenir sur, dans notre époque ou alors dans d'autres époques? Pas exactement, c'est comme si elle va aider pour un changement, mais non, pas tout de suite, non. Non, D'accord. elle aime bien le calme, hein, quand même. Et puis, c'est comme si elle avait retrouvé ses animaux, il y a quelque chose comme ça, hein. D'accord, très bien. Hem, Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Alors tu me dis si Cyril, si tu es fatigué, on arrête, hein, tu me dis, Mmh. hein, c'est par rapport à ton énergie. Mais, est-ce qu'elle peut nous en dire plus justement, sur le monde de là-haut? Il faut que tu me poses des questions avec son prénom. Ah oui. Est-ce que Baba Vanga, tu peux nous en dire plus sur ce que tu vois là-haut, ce que tu t'aperçois? Est-ce que c'était comme tu le pensais quand tu étais en bas? Est-ce qu'il y a eu des, Oui, elle a dû retrouver, les personnes qui communiquaient avec elle, hein. OK, Mais d'ac pas toujours très contente parce que, des fois, on lui pourrissait un peu la vie, hein. Donc elle a dû remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein. d'accord et Ah, c'est pas est-ce une femme que qui se fait marcher dessus, hein. Je peux te dire que même là-haut, Eh ben, écoute, c'est pas mal. Si, j'aurais des petites questions pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des facultés, que ça soit dans le magnétisme ou des choses comme ça. Est-ce que parce que je sais qu'elle était un peu dans les soins, est-ce que Baba Vanga aurait des conseils à donner pour les personnes qui, justement, qui pratiquent ces choses-là, que ce soit le magnétisme ou d'autres formes de c'est soins? revenez davantage vers la nature. Elle a tout à vous apprendre. Faites-vous confiance, c'est la nature, elle a tout à vous apprendre. Ça, c'est un bon conseil, mais c'est ce que j'ai. D'accord, bon, bah, écoute, on va pas Mais la c'est se faire confiance et aller vers la nature. Je pense qu'il y a une relation avec ça, il y a quelque chose. Mais c'est vers ça qu'elle tend, vraiment. d'accord Mais elle et dit: «Vous allez entendre la nature qui communique, faut l'entendre». d'accord et alors je vais repartir sur une question que tu m'avais posée avec Nostradamus. Quels sont l'avenir un petit Est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus sur l'avenir de la médiumnité? Est-ce qu'elle va s'accentuer? Est-ce qu'elle sera faite différemment? Comment Ah, elle les sera faite différemment. Elle sera faite différemment, ça sera beaucoup plus puissant à l'avenir. Hem, bon, elle me dit qu'il y a aussi beaucoup de bruit pour rien de la part de beaucoup de médiums, hein. OK, Mais, ça sera il y a quelque chose de plus pur par la suite. Plus pur, plus puissant. Je pense qu'on est sur des taux vibratoires qui n'auront rien à voir. d'accord, très bien. Ça, est-ce que Mais j'aurais elle une me dit: «L'humain aura appris à écouter». à écouter? Donc on va vraiment revenir c'est vraiment le message de cette canalisation à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus naturelles. Hem, est-ce qu'elle a trouvé des moyens pour un petit peu, comment dire? Pose-moi la question avec, son prénom. Est-ce que Baba Vanga, tu as trouvé un moyen un petit peu pour contrôler pour recevoir tes informations ou alors franchement tu étais débordé de ça ou est-ce que tu as trouvé des moyens et si oui, lesquels? Pas toujours. Ça lui venait comme ça. Des fois, elle engueulait, hein, ceux qui lui ont envoyé ça, mais ça lui venait comme ça aussi, énormément. Au toucher, elle entendait quelque chose, quelqu'un qui parle, ça y est, elle canalisait. Je pense qu'elle avait le portail quand même assez ouvert constamment, hein. D'accord et on va revenir à quelque chose comme nous, on est en France, en tout cas beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo se situent en France. Je sais qu'elle n'aime pas trop ce pays, mais je vais quand même insister et je suis désolé si ça la vexe. Mais est-ce qu'elle aurait des conseils, est-ce que Baba Vanga aurait des conseils à donner aux Français pour la période actuelle? Elle me parle un peu de l'arrogance à la française, hein. Peut-être un peu plus haut que son cul, hein, le français, hein. Hem, redonnez de l'importance à vos paysans, à ça. C'est ça qui fera votre force. Les Ben, paysans, l'agriculture, l'artisanat, c'est revenez vers ces fondamentaux-là. N'allez pas dans le sens de la direction de la politique. d'accord, Elle me dit: «Ils sont pourris d'archi pourris». d'accord Ah, il y a et rien de bon, hein. est-ce que parce que je sais qu'elle aussi C'est bizarre, elle me dit même qu'ils ne sont même pas français. OK, Ils ont même pas l'énergie française. C'est bizarre, hein. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'est la France. d'accord. Je vais Ah, et insister les un Français se sont fait, corrompre. OK. On parle souvent que plus tard, il y aura un homme assez important, avec une énergie, qui va redorer le blason de la France. Est-ce que Baba Vanga est en accord avec ça?
J'ai pas trop de réponse avec ça, hein. Ok. De toute façon, ça, excuse-moi, hein, mais ça l'emmerde, hein. D'accord. Bon, on va pas trop insister là-dessus. Je regarde si... Si, allez, on va juste faire une petite dernière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants et toutes ces personnes-là. Est-ce qu'elle a un conseil à donner aux mamies qui habitent en Elle France, me hein, parle de miel. Ok. Elle me parle de miel. Il faut nourrir les enfants avec du miel. Je sais pas Eh ben, pourquoi. écoute, Elle me prenez parle, note. hein, mais les mamies, le miel, c'est ça qui soigne. Je sais pas quoi, le miel, c'est très important. Je sais pas ce qu'elle a avec le miel, mais elle me parle du miel pour les mamies. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur des remèdes, ou pas, ou peut-être pas le mot remède, mais est-ce que Baba Vanga peut nous en dire plus un petit peu sur des méthodes peut-être pour soigner des choses? Encore une fois, c'est les plantes, c'est les plantes en général, c'est le pollen. C'est faut revenir vers des fondamentaux comme ça. C'est ça qui soigne. C'est Eh ça ben, qui tiens, soigne. C'est ça qui protège aussi de toutes les énergies négatives, hein. d'accord. Et est-ce que Baba Vanga voit des nouveaux métiers liés justement aux méthodes médicales pour soigner avec les plantes? Est-ce qu'elle voit de nouveaux métiers qui vont arriver dans le futur? C'est complètement différent. Je sais même pas si ça s'appelle des métiers. C'est différent. C'est Ok, bizarre. ok. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Ouais. plein de Et moi, sujets. je commence aussi à fatiguer là. Eh ben, écoute, on va arrêter là. Eh ben, écoute, je voulais déjà remercier Baba Vanga d'avoir accepté qu'on l'interview, même si on a posé des questions qui ne lui plaisaient peut-être pas forcément à chaque moment, mais en tout cas, je voulais la remercier. Et puis aussi te remercier, Cyril, parce que c'est pas évident du tout de faire une canalisation de défunts. Et puis voilà, franchement, un grand bravo à toi, parce que la connexion était très fluide, Ouais. et avec une personne qui avait un caractère quand même qui avait l'air assez trempé. Donc, franchement, un grand bravo à toi. Est-ce que c'était en lien un petit peu avec Totalement. les prédictions qui avaient été dites ou des choses comme ça? Totalement. Et en fait, ce qui était assez impressionnant, c'est que tu as remis les choses un peu en ordre, parce que quand j'ai cherché un petit peu sur Internet, ce qu'on mettait, c'était que beaucoup de choses étaient modifiées, beaucoup de choses étaient amplifiées justement pour que sa popularité continue de grimper. Donc là, elle a remis les choses un petit peu en ordre. Et ça permet un peu de clarifier ce qu'on voit un petit peu sur Internet, parce qu'il y a du vrai, il y a du faux. Et là, honnêtement, c'était assez impressionnant, parce que du coup, on revient à des choses qu'elle a dit. Et franchement, un grand bravo, hein. Ok, bon, bah, chouette. Bah, écoute, Axel, je te remercie d'avoir joué le jeu de l'intervieweur, hein, c'était pas évident. Donc, voilà. Alors, Axel, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Alors, moi, ma chaîne YouTube s'appelle Le Bazar de la Voyance. Vous pouvez retrouver différents sujets. Ça peut être des enquêtes médiumniques sur des phénomènes. Ça peut être aussi sur la politique. Je fais vraiment un peu de tout. Donc, c'est pour ça que je l'appelle Le Bazar de la Voyance. Et vous pouvez me retrouver là-dessus sur YouTube. Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoute, Axel, on se retrouve. Bah, on va s'appeler de toute façon prochainement. Donc, voilà. Alors, bon, bah, écoutez, je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, hein. C'était un exercice pas évident. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis voilà. Allez, sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Euh, ciao tout le monde.